Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire cette nouvelle émission, cette première édition de Voyance et Destin. Voilà, je vous retrouve alors pour... J'essaye de bien cadrer. Ok. Donc voilà, alors j'ai préparé, j'ai pris quelques jeux. J'ai pris la Dame de l'Ombre, la Triade, le Codex Da Vinci, je ne sais plus, celui-ci, Akasha, voilà, et lui, c'est le, je vais y arriver, Oshozen. Voilà, ouf, c'est bon. Allez, on va commencer. Alors, à 80, je sais plus, 92%, je crois que c'était oui, donc voilà. Alors, je vais poser une série de questions qui concernent Emmanuel Macron. Je vais commencer par lui. Et puis après, vous, si dans les commentaires, vous n'avez qu'à me mettre qui vous voudriez que je fasse. Voilà, personnalité politique. Alors, on va regarder. Alors, pas avec celui-là déjà. On va regarder avec le Akasha. Quelle est l'énergie? Alors d'abord, je vais mettre toutes les cartes. Et puis après, on verra comment ça se goupille. Non. Quelle est l'énergie actuelle qui entoure Emmanuel Macron? L'énergie actuelle. C'est moi qui choisis. Allez, l'énergie actuelle. Ok. Alors ensuite, il faut bien que je réfléchisse à quel jeu je vais prendre. Parce que, avec les questions, alors, quels sont ces enjeux personnels du moment? Allez, on va prendre celui-là. Alors c'est une première, j'ai jamais fait avec une question, une carte, avec différents jeux. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc quels sont ces enjeux personnels du moment? Alors, quel est son état d'esprit réel? Pas l'image qu'il affiche en public, son état d'esprit réel, au plus profond de son âme. Quel est son état d'esprit réel? Son état d'esprit réel. Je me tâte entre les deux. Bon allez, je vais prendre celle-là. Je vais mettre de côté celle-là, on verra bien ce que c'était. Alors, quel défi majeur? Alors, je vais prendre celui-là. C'est la Dame de l'Ombre. Il y a certains jeux, je les utilise très peu, voire pas du tout, voire une fois de temps en temps. Mais elles sont pas mal celles-là. Alors, quel défi majeur se présente à lui dans les mois à venir? Quel défi majeur? Donc prenez votre temps, asseyez-vous, faites-vous, je sais pas, un café, un verre d'eau, une glace. Une glace. Je rêve d'une glace à la pistache et au café. Depuis 3 jours. Ok. Alors, quel défi majeur? Alors là, on va prendre la Triade. Oui, j'avais envie d'innover un peu, de changer, voilà. Ça change un peu. Alors, quel est son rapport réel au peuple et à ses responsabilités? Les cartes, s'il vous plaît. Quel est son rapport au peuple réel? Réel au peuple et à ses responsabilités. Ok. Alors, quelle direction? Celle-là, je vais la mettre ici. Quelle direction va prendre sa carrière politique à moyen terme? Quelle direction? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Quelle direction ça va prendre?
On va voir hein, si ça parle bien ou si c'est un flop. Je la mets quand même la vidéo si c'est un flop, hein, je vous le dis. Donc quelle direction on prend sa carrière? Ok. Voilà, il m'en reste 2 que je ferai en dernier. Voilà, ok. Donc on récapitule depuis le début. Alors, quelle est l'énergie actuelle qui entoure Emmanuel Macron en ce moment? Bon, on a le bilan. Voilà. Il est en train de faire le bilan. Il est en train de... peut-être de réfléchir à qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, les choix qu'il a fait, les mauvais choix, les bons choix. Voyez? Bon, il est en train de faire un bilan pour l'instant. L'énergie qui l'entoure, c'est ça. Ok? D'accord. Alors, quels sont ses enjeux personnels du moment? Il espère quelque chose. Bon, je vais les recouvrir. Hein. Il est dans l'espérance ici. Dans la confiance et dans l'espérance et dans la foi. Ses enjeux personnels. Il espère, ok. Donc son état d'esprit réel, au-delà de l'image publique. L'achèvement, son état d'esprit réel. Alors, l'achèvement, c'est terminer quelque chose, ouais. C'est le 21, c'est le monde ici, ok. C'est l'aboutissement aussi. Son état d'esprit réel. Schizophrénie. Bon, je vais prendre on va regarder ce que ça veut dire, hein, exactement, parce que ça m'intéresse. Je vous avais dit, je vais la prendre celle-là, la deuxième. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, donc la première, c'est l'achèvement. Et c'est la question, son état d'esprit réel. Son état d'esprit réel. Alors, attendez, bougez pas. Alors attendez, bougez pas, bougez pas. Oui, donc là, c'est la fin de quelque chose, c'est l'achèvement, il y a quelque chose qui se termine, ok? C'est dans son état d'esprit réel. Vous voyez le puzzle ici, la dernière pièce du puzzle. Ok? Donc, c'est quelque chose qu'il a mené à terme ou qui va mener à terme. Ok? Et donc ici, on a la schizophrénie. Son état d'esprit, en fait, c'est que pour lui, il a été jusqu'au bout, apparemment, de ce qu'il voulait faire. Voilà, tout ce qu'il a fait là, tout ce qui a absorbé son temps, comme la carte le dit, et son énergie, jusqu'à maintenant, se termine. Et là, on a la schizophrénie. Alors, donc la question c'était, écoutez bien, quel est son état d'esprit oui, quel est son état d'esprit réel au-delà de l'image publique? Ok. Et donc ici, ce qu'on dit, c'est vous n'êtes pas en ce moment ce que vous êtes vraiment. Il n'est pas ce qu'il est vraiment. Donc il a un double visage. Donc il a un état d'esprit autre qui montre en public. C'est ça que je veux dire. Ok. Ok, ok. Ok, bon ben voilà. Il montre une autre image. Il montre une autre image. Quel est son état d'esprit au-delà de l'image publique? C'est pour ça que, comment dire, on a l'impression que c'est une girouette en fait. Vous voyez? Il va dire blanc, puis le lendemain il va faire noir.
Il est incapable de dire oui du fond du cœur, hein, c'est ce que ça dit sur la carte. Ok, ok. Et sinon, ça dit quoi? Il y a un dilemme, en fait. Il reste coincé dans l'indécision et le dualisme du mental. Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut reculer? Faut-il prendre cette direction ou l'autre? Il est en plein milieu, il ne sait pas, là, vous voyez, voilà, il ne sait pas s'il doit aller là, ou c'est pour ça que ça part en cacahuète. Hein. Mais, en réalité, il est comme ça dans le réel, d'accord? Mais ce qui montre à la population, au monde, il montre qu'il a un autre visage, d'accord? Voilà, il a un autre visage. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le défi majeur qui se présente à lui dans les mois à venir. Défi majeur. Bon, mais il y a une insatisfaction puisque c'est un défi. Hein, donc il ne va pas être satisfait. Dans les mois à venir, il ne va pas être satisfait. Alors je pense que c'est par rapport à sa politique. Je vais recouvrir. Alors, quel est son rapport réel au peuple et à ses responsabilités? Quel est son rapport au peuple et à ses responsabilités? Alors ici, on a la naissance. La naissance, c'est le commencement, le début. Quel est son rapport au peuple? Réel. Quel est le rapport réel? Alors, la naissance, moi, là, sur le coup, ça ne me parle pas trop, par rapport à la question. Quel est son rapport réel? Je vais recouvrir maintenant, parce que là, je suis un peu perdu, n'est-ce pas? Quel est son rapport réel? Naissance. Alors, la naissance, c'est peut-être grandir, hein, peut-être qu'il pourrait grandir un peu, hein, son rapport réel au peuple et à ses responsabilités. Donc ça serait plus à ses responsabilités. Le rapport à ses responsabilités, ça serait une évolution. Alors le papyrus, c'est les papiers, les documents, ok, l'écriture. Une évolution. Alors évolution ou inévolution. On a une femme. Alors là, on part, je sais pas où. Alors lui et sa femme. Alors, son rapport réel au peuple. Alors, il va peut-être écrire un livre, non, je sais pas. La tentation, le désir. Alors, la tentation, le désir, l'envie, ouais, ok. Mais quoi d'autre? Rival. Ouais, d'accord. Il considère le peuple comme un rival, en fait, par rapport à son couple. Ça, c'est l'enfant. L'enfant, c'est le passé. Le passé, ça, c'est les documents, les papiers. Ok. Donc, ça concerne son passé avec sa femme. Il considère le peuple comme un rival, d'accord? Un rival. Par rapport, entre guillemets, aux illusions que se ferait le peuple par rapport à ce couple, d'accord? Ok. Et donc, quelle direction va prendre sa carrière politique? Bon, ben il a du soutien, d'accord? Il a du soutien. Donc là, c'est pas bon pour le peuple, hein. C'est pour ça que comment dire, c'est pour ça qu'il envoie les... C'est comme s'il avait une haine, hein, envers la population, hein. Parce que là, c'est quand même le serpent. Je vais en remettre une, mais illusion, ouais. De faire la lumière, que le peuple fasse la lumière sur son passé ici. Sur son passé, son adolescence, son enfance, vous voyez, grâce à des documents qui concerneraient son couple, et il considère le peuple comme un rival.
Un rival qui, entre guillemets, se ferait des illusions. Mais ici, on a quand même la lumière. Enfin, la lumière qui est fait, la lumière, l'éclaircissement. Qui peut lui apporter des épreuves, vous voyez. C'est ça. D'ailleurs, on le voit, il y a des personnes, comment dire, dissidentes, on va dire. Ceux qui ont des médias autres que les médias télé, ben, il y en a qui se font... il y a des chaînes qui se font bloquer les comptes. Il y en a qui sont... il y a même un avocat, j'ai vu là, qui est convoqué à la police. Voilà, donc... ils font partie du peuple, ces gens-là. Ok. Et donc, eh ben, il a du soutien par rapport à sa direction politique, par rapport à sa carrière. Bon. Alors, les 2 questions, je les réserve pour la fin. Ok. Donc, je vais recouvrir. Je suis à combien? 16. Je vais recouvrir une fois et après, je vais arrêter parce que sinon, ça va être trop long. Alors, c'est pas évident de décrypter tout comme ça. Donc, il fait le bilan. Ok. L'énergie qui l'entoure, c'est il fait le bilan. D'accord. Bon, je vais en remettre une. Ok. Donc là, la deuxième, c'est ses enjeux. Alors, il espère quoi? Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère? Ah ben, il y en a 2. Hein. On va les prendre. On va faire comme là. Donc, son état d'esprit réel. Bon, on a vu que, ben voilà, hein, il avait double personnalité. Ok, bon, on va pas recouvrir celle-là, c'est pas la peine. Hein. Son défi majeur. Donc, il y a une insatisfaction. Là, on a la satisfaction, mais c'est un défi. Donc là, on va dire que c'est bon. Et quelle direction prend sa carrière politique? Alors, le bilan. Bah, le bilan par rapport à ses mensonges. Toc, toc, toc. Voilà. L'énergie qu'il a. Bah, en plus, vous voyez, ça correspond bien à ça, et ça correspond bien à ça. Hein. On a quand même le mensonge, la schizophrénie, la rivalité. Vous voyez, on n'a pas vraiment des belles cartes de bonheur, de bienveillance. Vous voyez, on a plutôt des cartes un peu... Donc il est en train de faire le bilan ici, son énergie par rapport à tout ce qu'il a. Il porte un masque, ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, qu'est-ce qu'il espère? Quels sont ses enjeux personnels du moment? Il espère quoi? Alors, il espère retrouver les valeurs, il a confiance en ses valeurs, il a confiance en ses qualités. Ouais. Alors, il va trouver une solution, mais c'est pour lui, hein, c'est personnel, d'accord? C'est perso pour lui. Solution, prudence et vigilance. Écoutez son intuition. Piège, traquenard, arnaque. Ok. Il a confiance en ses qualités, ouais, d'accord. Confiance en ses qualités pour trouver des solutions. Il est prudent parce que il a peur de se faire piéger, ou de se faire arnaquer, oui, de tomber dans un piège. Ok. Et donc il est en train de mettre un plan, une stratégie en place. Ok, par rapport à ses enjeux à lui personnels. Hein. Donc il n'a pas trop confiance en beaucoup de monde, on va dire. Il est sur la prudence. Il s'écoute à lui. Ok. Ouais, il est vigilant, il est prudent. Il a peur de se faire piéger et il va construire un plan. Ok. Ok. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on avait? L'insatisfaction. Alors, oh là là, là, il va prendre le mauvais chemin. Avec le Styx. Quel défi majeur se présente à lui dans les mois à venir? Eh ben, alors, le Styx, c'est le
tunnel, c'est le fleuve, je crois, qui emmène aux enfers. Super. Et normalement, il doit faire demi-tour. Il fait fausse route, il doit faire demi-tour. Ok, une insatisfaction. Pour lui dans les mois à venir. Alors attendez, le Styx. Le Styx, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu les Jeux Olympiques, quand ils étaient dans la rivière, là. Enfin, c'est pas le Styx, mais la Seine, hein, avec le cheval et tout. Alors attendez, je vais vous dire exactement ce que c'est. Alors, dans la mythologie grecque, le Styx représente un des fleuves des enfers, voilà. Cette lame vous alerte, il faut faire demi-tour. Les décisions l'avant empruntées ne sont pas les bonnes. Donc ça va être un défi pour lui. Voilà. Ça va être un défi pour lui de ne pas emprunter. C'est pour ça qu'il y a une insatisfaction. Alors, est-ce qu'il va le faire ou pas? Est-ce qu'il va emprunter ce mauvais chemin? Lâcher prise. Ah bah oui, il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Bah voyons. Alors, c'est où il va dans cette direction, hein? Alors, je ne sais pas où il va aller, mais en tout cas, c'est pas bon. Et ça veut dire qu'il va lâcher prise, c'est-à-dire qu'il va s'en foutre un peu. Voilà. Il va s'en foutre un peu. Il va dire qu'il n'est pas responsable, comme il a l'habitude de dire. Pas responsable ou d'un échec, et ça serait un échec, puisque c'est la carte ici, elle dit qu'il faut faire demi-tour. Et que les décisions, c'est pas les bonnes. Alors attendez, je vais recouvrir. Ça, c'est un défi pour lui. Ou alors il va lâcher, il va pas... Et ça concerne le pays, le foyer. Hein. Ça concerne le pays. Ok. Ok. Et ça concerne quoi? L'abandon. Ah. L'abandon. Alors attendez, bougez pas, bougez pas. Ah, je sais que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Hein. Il y a des jours, c'est comme ça. Hein. Alors, alors peut-être que c'est pour ça qu'il y a l'insatisfaction au départ. Il va être insatisfait parce que il avait un projet, peut-être. On va dire ça comme ça. Il avait un projet et le défi, c'est qu'il va être insatisfait parce que lâcher prise, en fait, il va pas le faire. Il va pas le faire. Ça concerne la France. Il va abandonner ce projet, mais je peux pas vous dire dans quel domaine. La réalisation de soi, c'est pour lui. Et le rejet. Ça serait une décision folle, en tout cas. Hein. Parce qu'avec le rejet, il serait rejeté pour de bon, là. Le rejet, la dépendance. Il est dépendant de ce que pense le peuple de lui, en fait. Vous voyez? Il aime bien être mis en lumière, il aime bien être vénéré un peu. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il va prendre cette décision ou pas. En tout cas, c'est une mauvaise décision. Ok? C'est une très mauvaise décision. C'est où il abandonne, parce que c'est mauvais. Ou alors, il continue et il va être abandonné. Lui, il va se réaliser donc, par rapport à cette décision, mais il va être abandonné et rejeté. Ok. Et là, donc ici, le soutien, ben, l'énergie, ça c'est lui, donc il est soutenu. Donc la dernière, c'était quelle direction prend sa carrière politique? Donc il va être soutenu par rapport à sa carrière politique. Et donc, il a du soutien. Pour une ouverture, pour aller vers où?
Alors, on nous parle de légèreté. Alors, peut-être un poste plus léger, peut-être. Légèreté, illusion. Une ouverture, quelque chose de plus léger, mais il se fait des illusions. Illusion par rapport à la protection. Un choix à faire. Ouais. Il va avoir plusieurs possibilités, mais ça va être un échec. Donc, la direction que prend sa carrière politique, c'est un échec. Voilà. Parce que, au départ, il est soutenu, il est aidé. D'accord ? Et la légèreté, alors attendez. La légèreté. Bougez pas. Hein. Donc la légèreté, prendre son temps, s'amuser, voilà. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc il a une ouverture, lui, par rapport à sa carrière politique, il a des soutiens. Mais comme lui, comment dire, il fait comme il a envie, il se fait plaisir, il prend pas les choses au sérieux, d'accord. Peut-être ceux qui l'aident se sont fait des illusions sur lui, d'accord. Et donc, au niveau d'être protégé, il va y avoir un choix à faire, et ce choix, c'est tout est possible, et ce qui est possible, en fait, c'est l'échec. Donc sa carrière politique, ça va être... la direction que prend sa carrière politique, ça va être un échec. Ok. Et donc, alors, je voulais pour terminer... À combien on est ? 26, ça va. Alors, je voulais pour terminer avoir un message de l'univers pour lui, et quelle sera sa place dans l'histoire. Alors, le message de l'univers, je vous mets sur pause. Alors, quel message l'univers a-t-il pour lui? Quel message l'univers... Non, je vais prendre le chaud. Alors, un message de l'univers pour lui, justement. La percée. La percée est déjà à bloc. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Attendez, bougez pas. La percée, c'est quoi exactement? Alors, c'est transformer les choses. Ce qu'on lui dit, c'est qu'il est perdu depuis de nombreuses vies. Voilà. Cette désorientation est immense. Elle est presque devenue un monde en soi. Ainsi, il est clair que le risque est bel et bien réel lorsque vous plongez dans ce chaos accompagné seulement de votre faiblesse. Ok ? Donc toutefois, nul n'est jamais devenu un être intègre, un individu en harmonie avec lui-même sans avoir affronté ce danger. Donc, le message de l'univers, si j'ai bien compris, c'est qu'il faudrait qu'il transforme, qu'il se transforme, qu'il change. Voilà. Eh oui. Une transformation. Mais psychologique aussi. Hein. Voilà. Donc c'est le message de l'univers pour lui. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui est plongé dans le chaos quand même. Hein. Quand il fait le bilan sur sa vie, là, les mensonges, là il n'est pas très net parce que il croit en ses qualités, pas trop aux autres.
Et il a quand même des craintes hein, de se faire arnaquer, piéger. Là, on ne sait pas trop, oui, non. Il est toujours indécis. Il dit oui, mais c'est non. Ok. Là, il va peut-être prendre une décision qui ne va pas être bonne. Là, bah, ça concerne son passé, son enfance, son adolescence, par rapport à sa vie de couple. Et c'est pour ça qu'il considère le peuple comme un rival, hein, qui pourrait mettre en lumière des choses par rapport à son passé et qui lui amènerait des épreuves. Ok. Et là, par rapport à son futur politique, eh ben, c'est un échec. Et donc, là c'était la percée. Ok. Et c'est le message de l'univers pour lui. Bon, s'il vous plaît, soyez indulgents, je m'en supplie. C'était une première, c'est le foutoir sur mon bureau. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a plusieurs jeux de cartes, il y a plusieurs questions. Et puis c'est quelque chose qui prend du temps. Déjà les questions. Hein, qui prend du temps, savoir quel oracle je vais prendre. Est-ce que celui-ci va bien me répondre? Est-ce que c'est le bon pour cette question? Vous voyez? Donc c'est pas évident. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Donc voilà, si c'est le cas, ben, dites-le moi en commentaire, même si ça vous a pas plu, hein, mais toujours dans la bienveillance, sans agressivité. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que bon, voilà. Donc moi je fais ce que je peux. Donc si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous souhaitez que je fasse une autre personnalité, hein, pour la semaine prochaine, vous me le dites. Voilà, en commentaire. Et puis voilà, puis c'est tout. Ok, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis je vous retrouve demain pour un autre sujet plus d'actualité. Et j'espère que le prochain, ça sera plus... voilà, maintenant je sais à peu près les oracles que je peux prendre pour telle question. Et ça sera peut-être plus fluide. Ok, voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.